Coucou, voici la suite de mon histoire. Après l'échec total de ma première ponction ovarienne, je me prépare pour cette seconde ponction. Je suis plus à l'aise avec les traitements et examens. J'ai gardé le contact du taxi pour organiser au mieux notre arrivée et réserver un logement au plus près de la clinique. Cette fois, nous décidons de ne pas attendre le résultat des embryons pour un transfert frais. Vu que l'attente avait été interminable la première fois et pour un résultat nul, autant partir tranquillement. On opte donc pour un transfert congelé. La communication avec la coordinatrice laisse encore à désirer. Je suis souvent dans le flou. Je fais une prise de sang pour mesurer mon taux de stradiol avant le départ. Je suis à l'aéroport quand mon laboratoire m'appelle en panique, car le taux est énorme. Je comprends pourquoi je suis dans un sale état. Bref, on serre les dents. Arrivé à la clinique pour la ponction, toujours pas la présence de ma coordinatrice. Installée en chambre, changement de vêtements. Puis on me demande de boire beaucoup. On a vite compris qu'il y avait erreur de patiente, puisque pour l'opération, je dois être à jeun. C'est pour le transfert qu'il est demandé d'avoir la vessie pleine. Alors je ne bois pas et attends. Ça fait peur de se dire qu'il peut y avoir confusion entre les patientes. On se fait des films sur le transfert. Et si on nous implantait le bébé de quelqu'un d'autre ? Puis une infirmière arrive et me demande de confirmer mon nom. Et elle comprend l'erreur, s'assure que je suis bien à jeun. Et puis, surprise, cette fois, on me demande ma taille et mon poids. J'imagine pour le dosage de l'anesthésie. Alors ça me rassure un peu car c'était ma plus grosse angoisse, vu comme cette partie s'était mal passée lors de la première ponction. On me place une perfusion et c'est parti pour le bloc. Cette fois, je me réveille plutôt rapidement à mon arrivée dans la chambre. Nous rentrons prendre nos affaires et direction l'aéroport pour rentrer en France. Sans surprise, aucune info de la coordinatrice. Le jour principal est le J5, mais toujours rien. Donc, à J6, nous avons relancé la coordinatrice. Elle déclare avoir oublié d'envoyer le message. Alors, il nous reste donc 2 embryons, une fille et un garçon. Nous qui souhaitions implanter 3 garçons pour avoir des jumeaux, c'est encore une défaite. Après réflexion, nous avons décidé de refaire une dernière ponction, afin de cumuler les embryons dans l'espoir d'avoir le nombre et sexe voulu. Alors, 3e stimulation. Le protocole suivi à la lettre, la coordinatrice nous annonce une date de déclenchement. Puis le jour arrive, mais plus aucun signe de vie de ma coordinatrice. Nous ne savions plus quoi penser, c'était la panique. Les examens nous indiquaient que c'était le moment de déclencher. Une fois de retour, la coordinatrice nous a demandé de continuer les injections. J'étais vraiment mal. Dernière prise de sang estradiol avant le départ, et cette fois, mon taux qui inquiétait les professionnels de santé, lorsque j'étais à 3000 Pg par millilitre lors de ma précédente ponction, frôle ce jour les 6000. Mais pas d'inquiétude visiblement. Alors que mon protocole était à base de décapeptyle, la coordinatrice demande d'effectuer le déclenchement avec 2 stylos d'Ovitrel. C'est un cocktail inquiétant. Ce jour-là, nous avons été refusés à l'embarquement, car il y avait un problème avec la carte générée par mail. Nous avons donc raté notre vol. Pas d'autre départ en vue. Nous avons accepté notre sort. Rentrer chez nous. Pas de déclenchement donc, et aucun conseil de la coordinatrice. J'ai commencé à avoir des périodes où mon cœur s'emballait durant la nuit. Le matin, direction les urgences. Je frôle l'hyperstimulation. Je dois alors surveiller si mon taux de stradiol baisse correctement. Et puis de nouveau des injections à faire, cette fois de l'Ovenox. Et port de bas de contention. J'ai informé la clinique, mais aucune empathie. Au vu de ma mise en danger, on m'a conseillé de porter plainte. Mais à quoi bon ? C'est une clinique étrangère, et elle détient nos 2 embryons. Nous avons donc décidé de faire un ultime voyage pour réaliser le transfert de notre fille et notre garçon. À l'issue de ce transfert, nous n'irons plus jamais dans cette clinique. Évidemment, la décision a été difficile. Transférer 2 embryons ne signifie pas obligatoirement avoir des jumeaux. Il y avait le risque de voir qu'un embryon s'accrocher, donc peut-être cette fille, ou bien un échec total aussi. Mais nous mettons tout en œuvre pour réaliser ce transfert.